Bonjour chers parents, je suis Aboutou Kofi Kwasi à l'état civil et Aboutou Kouli II comme chef de village. J'ai écouté le message du président de la République le 6 août comme tout le monde. J'ai compris dans ce message que le président de la République ne pouvait rien faire d'autre que de présenter sa candidature à l'élection 2020. Et j'ai compris aussi que le président de la République était obligé, compte tenu de ce que la sécurité, en ce moment, c'est difficile. Il y a le coronavirus. Il y a un certain nombre d'éléments qui l'obligent à se présenter pour sauver le pays. Cela est très bien. Mais en même temps, on nous parle de la Constitution. Nous, en tant que peuple paysan de Côte d'Ivoire, nous ne savons rien de la Constitution. Mais nous savons compter. Au moment où le président Gbagbo était là, on a dit qu'il avait fait 10 ans, donc il avait fini ses 2 mandats. Parce que les 2 mandats, 5 ans plus 5 ans, ça fait 10 ans. Et c'est parce que M. Gbagbo, le président Gbagbo ne voulait pas partir après ces 10 ans que nous avons fait la guerre. Le président Ouattara est venu, il a passé 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on l'a élu 2 fois. En tant que paysan, nous comptons 10 ans à la tête de l'État. Quand bien même la Constitution lui donne encore la possibilité de se présenter, je dis, c'est la nouvelle Constitution. Mais avec l'ancienne Constitution, il a déjà passé ses 10 ans. Et donc, il ne peut pas prétendre à 5 ans de la nouvelle Constitution. Et donc, c'est la nouvelle génération qui va venir, qui va bénéficier de la nouvelle Constitution. Alors, puisqu'il est venu faire une proposition de candidature au peuple, lui-même l'a dit. Il a dit l'homme propose et Dieu dispose. Et j'ai compris que quand le peuple vote, c'est le peuple de Dieu. Et donc, puisqu'il nous a fait la proposition de sa candidature, tous ceux qui sont d'accord pour qu'il se présente et qu'il soit élu à nouveau, que toutes ces personnes-là vaquent à leur occupation. Mais tous ceux qui ne sont pas d'accord pour la nouvelle candidature, que toutes ces personnes-là restent chez eux à la maison en confinement. Je vous prends l'exemple de Moïse. Moïse, pour aller prendre la loi, a fait 40 jours de jeûne. Jésus-Christ, pour se donner comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, a fait 40 jours de jeûne. Et donc, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, à toute la population, tous ceux qui sont d'accord avec la candidature du président Alassane Ouattara, toutes ces personnes-là qui vaquent à leurs occupations. Mais tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la candidature, qui se mettent en quarantaine, qui soient en jeûne de recueillement pour que le pays ne bascule plus dans la guerre. Aujourd'hui, le président Ouattara a proposé sa candidature. C'est une proposition, sa candidature. Tous ceux qui sont d'accord avec sa candidature vont sortir dans la rue pour manifester leur joie. Cependant, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui vont aussi sortir dans la rue
pour manifester contre. Quand les deux vont se rencontrer, il va y avoir confrontation et ils vont se battre et cela peut entraîner la guerre. Et donc, moi, je demande en tant que chef au peuple de se départager avec leur choix. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la proposition de candidature du président Ouattara, qui restent chez eux à partir de lundi. Et quand le président Ouattara va s'apercevoir, par exemple, que le peuple n'est pas d'accord avec sa candidature, alors il va revenir sur sa décision, comme il est revenu sur la première décision. Et à ce moment-là, nous allons sauver notre pays. Et nous allons sauver les vies. Pendant la première guerre, en 2010, on a perdu officiellement 3000 personnes. Et officieusement, combien nous avons perdu? Alors, aujourd'hui, en 2020, au nom de Fouet Boigny, qui nous a enseigné le dialogue afin de retrouver la paix, je demande au peuple de ne pas faire une confrontation physique, mais de faire une confrontation de parole, c'est-à-dire le dialogue. Et donc, restons chez nous à partir de lundi jusqu'à ce que le président de la République change d'avis et qu'il ne se présente plus si nous ne sommes pas d'accord avec sa candidature. Mais si nous sommes d'accord avec sa candidature, allons au travail, vaquons à notre occupation. Ça veut dire que nous lui avons dit oui, c'est un référendum que je vous propose. Et ce référendum, celui qui est d'accord avec la candidature va à ses occupations. Celui qui n'est pas d'accord reste à la maison. C'est simple que ça. Et vous me dites que vous êtes dans le privé. Oui, mais si vous êtes dans le privé, que vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de candidature que vous allez au travail, la guerre va venir, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre tous vos employés, vous allez perdre toute votre famille. Et Jésus-Christ nous a dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et me suive. Et c'est la croix que je vous propose. Celui qui n'est pas d'accord avec la candidature reste chez lui jusqu'à ce que le président de la République revienne sur sa décision. Tous ceux qui sont d'accord avec lui, qu'ils aillent au travail. Et comme ça, nous allons jauger le peuple. Combien sont d'accord avec le président Ouattara pour qu'il se présente? Et combien ne sont pas d'accord avec lui pour qu'il ne se présente pas? Alors, si personne ne va au travail, ça veut dire que personne n'est d'accord sur la proposition de candidature. Mais si tout le monde va au travail, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec la proposition de candidature. Voici ce que le chef que je suis, qui ne fait pas de la politique et qui ne connaît pas les droits, qui ne connaît pas la Constitution, mais moi, dans la Constitution, on m'a expliqué que le chef n'a pas droit à se présenter à l'élection de quoi que ce soit. Et donc, je ne me présente pas, je ne me suis pas présenté pour être choisi comme chef. Et donc, je ne me présente à rien. Mais je ne veux pas que mon peuple soit décimé pour une candidature. Et donc, je répète que tous ceux qui sont d'accord pour la candidature du président Alassane Ouattara vaquent à leurs occupations. Mais tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui restent chez eux à la maison en confinement. Le coronavirus est venu nous apprendre à nous confiner. Nous nous sommes confinés pendant 4 mois, nous ne sommes pas morts. Et donc, ce n'est pas 40 jours qui va nous tuer. Mais si nous nous confinons et au bout d'une semaine, le président de la République revient sur sa décision, nous reprenons le travail. Parce que si nous nous confrontons, nous allons perdre et le pays et nous-mêmes. Et les économies vont être complètement détruites. Et donc, je ne veux pas perdre un seul enfant de ce pays, à plus forte raison le pays lui-même. Et donc, je vous mets ce référendum-là de la candidature entre vos mains. C'est à vous de choisir. Si vous choisissez le président Alassane Ouattara pour qu'il soit à la tête du pays encore pendant un 3e mandat, c'est vous qui décidez. Si vous ne le choisissez pas pour qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, c'est vous qui choisissez cela. Voici ce que le chef que je suis, Nana Aboutou Kouli II, voici ce que je propose au peuple de Côte d'Ivoire. Tous,
blancs, noirs, rouges, jaunes qui vivaient sur le territoire de la Côte d'Ivoire, c'est à nous de choisir où le président de la République est candidat, nous vaquons à nos occupations. Où il n'est pas candidat, nous arrêtons de travailler pendant 40 jours sur le pays. Et comme ça, nous allons avoir une bonne décision pour libérer le pays. C'est une décision de délivrance dans la mort, dans la guerre. La guerre n'apporte rien de bon. Ça tue seulement les hommes. Et donc, faisons la paix. Et la paix se fait dans la non-violence. Moi, je suis un non-violent. Je ne veux pas proposer que les gens s'affrontent dans les rues pour s'entretuer. Et donc, je dis, restons à la maison pour se recueillir, pour prier Dieu afin qu'il mette sa main sur notre pays pour ne pas que la population soit décimée. Je vous souhaite un bon confinement afin que le pays puisse sortir de là grandi et que l'évolution puisse venir et que nous puissions développer ensemble notre pays. Bonne santé à tous, parce que je suis aussi praticien. Bonne santé à tous, bonne soirée et on se revoit dans une semaine.